Attention. Bonsoir. Vous allez devoir m'excuser si je fais mon direct dans le noir. Voilà. C'est ma façon à moi. Voilà. Parce que je suis pas préparé à le faire avec mon visage. Le temps que vous veniez un peu, on parle. Et que je dise ce qu'il est question à Lolo. 2 points sur son direct qu'elle a énuméré hier. Faiblesse. Georgette Eto'o, sa faiblesse. Point d'interrogation. Aucune idée. J'espère que je suis connecté. Hein. J'ai mal ici. On a Koloko. Ah, j'ai mal ici. Ah, j'ai mal ici. Bon, on va voir ici. Je vois même pas. Je sais même pas si je suis connecté. En toute honnêteté, je sais pas. Je sais pas. Déjà, je sais même pas combien de personnes sont. Bref, je vais parler. Je vais commencer. Je vais pas attendre le nombre. Je vois même pas les personnes connectées. Je vois rien. Donc, bref. Si vous êtes là, c'est bien. Si vous n'êtes pas là, tant mieux. Parce que je vois pas les personnes connectées. Je vois rien. Je pense que ça peut être mon téléphone. Pardon, ça peut être mon téléphone, comme ça peut être le réseau, comme ça peut être Facebook qui déconne. Bon, bref. Lolo, j'ai écouté ton direct hier et j'ai pris la peine d'analyser. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui analyse toujours. Et au fond de moi, je vais te dire, hein, au fond de moi, j'ai beaucoup de la peine. J'ai beaucoup de peine, en fait. Pas de la peine. Pourquoi? J'ai beaucoup de peine, en fait, parce que... Pas par pitié, hein. C'est pas que ton direct fait pitié ou alors j'ai peur des représailles de la base ou de qui que ce soit, non. Premier point que je vais te poser comme question, Lolo. Il y a de cela peut-être moins d'un mois quand tu étais au Cameroun pour la CAN. Oh, Lolo Fondia, tu as dit... tu as tenu un peu une relation de force avec les gens de la basse. En fait, tu étais dans une relation de force avec la basse. Et dans ta relation de force, tu te la pétais. Tu disais à la base comme quoi qui sache que tu vas les dénoncer parce que tu as été contacté par Calibri qui t'a payé pour aller boycotter ou c'est X ou c'est Y. Pas Calibri, comme moi la panthère. Ça c'est une manipulation, Tata Lolo. Premièrement, c'est une manipulation. Tu sais, c'est pas une guerre, c'est pas parce que tu insultes ma tante que je viens entrer là. Non, je t'ai dit je t'aime bien, mais il n'y a pas de choix à faire entre toi et Perpétue. Il n'y a pas un choix à faire. Tu es une manipulatrice et tu le montres au fur et à mesure. Je m'abstiens encore de te faire des remarques avec mon visage, allant sur mes pages Facebook, te faire des reproches, en fait des remarques, c'est même pas des reproches, c'est des remarques. Lolo, tu es une manipulatrice. Tu sais pourquoi tu es une manipulatrice? Parce que tu t'es servi de la base comme tu te sers toujours des gens. Tu t'es servi du carnet d'adresse de Kamwa la Panthère, mais tu as oublié que Kamwa la Panthère, Benjamin Nyat Barano et toute la clique de bande de la base, là, c'est des personnes qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent pas aux autres. Donc, tant que ça court dans leur poche, le reste, ils s'en foutent. Quand tu étais avec eux,
Pourquoi en ce moment, tu n'as pas défendu les promoteurs de soirée? Pourquoi quand tu étais avec celui-là qui a quand moi la panthère, quand il t'envoyait aller séduire Calibro, pourquoi en ce moment tu n'as pas dit à Calibro que tu es anti-Sardina, tu es ton mur Facebook est, comme tu as souvent l'habitude de dire, est apolitique? Pourquoi tu ne lui as pas dit? Première manipulation, ça c'est une remarque qui montre que tu es une personne très forte dans la manipulation. Tu sais, ton affaire doit nous interpeller, mais ça ne nous interpelle pas. Ça ne nous interpelle pas, pourquoi? Parce que tu nous as toujours montré une fausse image de toi. Normalement, tous les blogueurs, tous les influenceurs, parce que moi je ne m'identifie pas comme blogueur, moi je m'identifie comme personnage Facebooker, très actif dans le sapalanjo de Facebook. Je ne m'identifie pas comme blogueur, je n'aime pas qu'on m'appelle blogueur. Et quand je t'entends même sortir de ta bouche blogueuse et tu me dis que tu as un niveau terminal, je me dis mais celle-là se moque de qui? Parce que tu devais savoir qu'une blogueuse n'aboie pas, une blogueuse n'écrit pas, une blogueuse ne fait même pas de direct. Une blogueuse n'est pas dans tout ce que tu racontes là sur Facebook. C'est pas ça le travail d'une blogueuse. Mais bon, vu que vous vous êtes accaparé du nom, on vous laisse le titre. Donc, ta manipulation est telle que tu étais avec Calibri, avec Quand-moi la panthère plutôt, tu étais avec Benjamin Nyat-Barano. Ils t'ont payé pour aller séduire Calibri comme tu penses, le dire. Mais c'est faux, Lolo, parce que je sais un peu le fonctionnement des gens de la base. La base ne va jamais boycotter quelqu'un, ne va jamais prendre quelqu'un qui est hors de la base pour boycotter quelqu'un de la base. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Ça veut dire que pour boycotter quelqu'un de la base, soit on va me contacter, soit on va contacter X ou Y personne pour faire le boycott. Moi, on ne viendra jamais te contacter pour faire le boycott. Donc, ça déjà, c'est une manipulation. Deuxièmement, ce qui a outré la base et a poussé la base à te boycotter, tu le sais. La base n'était pas contre le fait que tu ailles dans les soirées. La base est contre le fait qu'on te mette en tête d'affiche de quoi que ce soit. Parce que c'est toi qui as commencé à prendre le manteau de dénonciation. Alors la base a trouvé en toi quelqu'un qui peut les rapporter en matière de dénonciation. Bien avant ça, Lolo, tu te rappelles très bien que quand tu étais neutre, tu parlais de tout et de rien, tu allais dans les soirées comme tout le monde. La base ne te boycottait pas, la base ne mettait pas l'œil sur toi. Dis à tes internautes, ce qui pousse en sorte que la base mette l'œil sur toi, c'est pas un règlement de compte, comme tu veux le faire croire. Parce que lors de tes rendez-vous au Cameroun, tu as fait des directs, tu as fait des sorties où tu étais en accord avec le régime actuel et ils se sont dit, mais celle-là, au lieu d'être dans son club de fanfaronia de Facebook, elle est dans tout et rien, alors nous allons lui donner une leçon. Et c'est cette leçon qu'elle t'a donnée. Moi, en tant que personnage de Facebook, je ne serais pas là en train de venir Pipito, Lolo Fondia, les phoques, les sons. Non, tu es en train de jouer tes Lolomania. Deuxièmement, tu dis tu mets un liti sur pied, on boycotte ce liti. Moi, je boycotte ce liti, Lolo. Parce que ce liti, c'est de l'arnaque. Tout simplement. Ton liti, c'est de l'arnaque. Est-ce que je suis encore en direct là? J'ai un gros souci, hein. Je sais pas pourquoi. J'ai un gros souci de connexion chez moi. Comme c'est déjà la fin du mois, mes modems sont en train de lâcher. C'est de l'arnaque, tout simplement, Lolo. Tu veux arnaquer les gens. Tu veux faire le bras de fer avec la basse. Tu ne peux pas. Les gens de la basse sont des personnes qui n'ont plus rien à perdre. C'est les personnes qui ont eu des plaintes de partout en Europe. Interdit de plusieurs territoires en Europe. Donc, allez porter plainte aux gens de la base parce que tu as besoin de prendre des avocats, tu veux mettre en litige. Tu n'en auras pas. Quand Nathalie Mundi qui vous a contacté, tu pouvais dire non, non. Pourquoi tu n'as pas dit non, Lolo? Moi, ton histoire me touche parce que je sens un personnage de Facebook, une Facebookeuse qui a été agressée. Ça me fait mal.
Mais je veux comprendre, en fait, avant de venir défendre la personne. Pourquoi, quand tu as été invité aux frais du contribuable camerounais, tu n'as pas dit non en ce moment? Je veux savoir, Élise, merci. Merci de me signaler parce que si vous remarquez, je suis là, je vois, il vous a dit, toutes mes pages sont en rouge. Donc, je ne sais même pas s'il y a des personnes connectées. Je ne sais même pas s'il y a des petites... Voilà, je parle comme ça, voilà. Bref, vous savez que moi, c'est pas le nombre. Lolo, je reviens sur toi. Tu demandes aux promoteurs de soirée de se lever. Mais pourquoi tu veux mettre les promoteurs de soirée dans ta merde? Est-ce que les promoteurs de soirée... Qu'est-ce que les promoteurs de soirée ont à y voir dans ta merde? Bonsoir ma personne, Ndolo Ndolo. Ndolo 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 Ndolo. Mes connexions sont déjà entrées et finies, donc d'ici le 11, d'ici le 10, il faudra que tape le dicalo. Tu mets un liti, on le signale. Tout simplement. Mes chers frères et sœurs, elle met un liti, on signale le liti. Parce que ton histoire devait toucher tout le monde, Lolo Fondia. Mais ton histoire ne touche personne en fait. Ton histoire ne touche personne. Regarde par exemple l'histoire de Flore avec l'escroquerie qui est arrivée. Tu as vu son escroquerie a touché plus un. Ça a touché plusieurs personnes. Oh là là. Je pense que je vais couper et puis relancer. Hein. Vous êtes connectés toujours ou bien? Vous êtes toujours là ou bien? Parce que franchement, attendez, si vous voulez, je vais faire une capture pour vous montrer que je vois pas. Hein. Ouais, attends, je regarde avec le deuxième téléphone. Dans le deuxième téléphone, ça marque que vous êtes 102, mais chez moi, ça ne marque rien. D'accord, merci. Ton histoire ne touche personne. Parce que tu joues avec les mots, Lolo, tu es une manipulatrice. Tu es une grosse manipulatrice. Ton direct que tu as fait hier n'avait pas lieu d'être. Tout le monde, tous les blogueurs devaient se lever. Tu sais pourquoi? Parce que lors de notre crise que nous avons eue pendant la CAN entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, j'ai vu les Ivoiriens se rallier. Ça m'a fait mal. J'ai vu Apoutou qui ne s'entendait pas avec Makosso se rallier pour huer sur le Cameroun, pour dénigrer un continent, pour dénigrer un pays. Nous nous sommes levés comme un seul homme. Nous avons défendu nos patries. Nous avons défendu cette patrie. Et ça devait être ainsi. Lorsqu'une blogueuse a un problème, tout le monde devait se lever pour dire non. Parce qu'il s'agit de nous. Il s'agit de notre mouvement. Mais ça laisse les gens indifférents parce que tu as été très manipulable. Tu es très manipulable. Si tu es sage, ne t'avise pas à mettre un liti. Je te dis, mets un liti peut-être pour faire ton make-up, pour tes pages Facebook, pour te prendre... Comme moi, je tape souvent ma salam sur Facebook. Tape ta salam. Mais si tu mets un liti, soit disant que tu veux aller boycotter la base, tu as menti. C'est moi qui te le dis. Je serai le premier à fermer ton liti. Moi, je vais signaler ce liti. Je serai la première personne à signaler ton liti. N'essaye même pas de mettre un liti. D'accord, ma personne. D'accord. Je viens de voir ton appel. Merci, ma personne. Merci, ma personne. Je viens de voir ton appel. Très bien, Yabé. Merci, ma personne. Parce que je ne vois pas. C'est ma connexion. Ma connexion est déjà en train de... Il faut que pas payer mes factures. Merci. Bon, ok. Donc, n'essaye même pas de mettre un litige sur quoi que ce soit, Lolo Fondia. Je suis clair là-dessus avec toi. Le fait qu'on t'a humilié, le fait de voir que la soirée s'est passée comme un ring de boxe à cause de toi, ça m'a fait mal. Malgré que je suis venu sur la toile pour faire ma parodie parce que une de tes followers, je peux même pas appeler ça parce que moi j'appelle pas ça followers, c'est ta personne. Wakaput, c'est ta personne. C'est attaqué à moi. C'est pour ça que je t'ai mélangé dans ça. Mais tu sais au fond de toi que je ne peux pas te mélanger dans ma guerre. Quand je défends Jean-Louis Messan, non, je ne peux pas te mélanger dans ça. Mais quand j'ai vu Wakaput s'attaquer à moi, j'ai dit ok, je vais te toucher. N'essaye pas de mettre un PayPal ou un litige pour payer un avocat. Pour faire quoi avec un avocat? Tu vas porter plainte à qui? Mais
Tu veux porter plainte à qui? Même pour frapper, tu ne sais pas faire. C'est pour ça que Sandy de Boston t'a dit que Flore est plus intelligente que toi. Et ce n'est pas faux. Flore est 1000 fois plus stratège que toi. N'est-ce pas? Flore a failli être boycottée dans les soirées comme toi. Pourquoi elle n'a pas été boycottée? Pourquoi son boycott n'a pas été actif? Pourquoi toi on est venu te tirer de la salle, te jeter dehors? Et tu veux te faire passer pour la victime? Tu n'es pas une victime. Tu n'es pas une victime, Lolo. Tu sais, quelqu'un est consciente que actuellement c'est toi qui es en première ligne, en ligne de tir. Tout le monde tire sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais profil bas. Mais tu veux montrer le bras de fer. Et tu dis que tu vas aller porter plainte aux gens que c'est toi-même qui as sorti de ta bouche qu'ils m'ont envoyé pour aller draguer Calibro, sachant bien le mode d'emploi de la base. Quand tu es venu dire ici là que deux frères, et tu es venu mettre 2 francs en palabre, dis ça, tu as fait le Congo ça, non? Quand tu es quelqu'un de Facebook, qu'est-ce que tu as à voir avec les personnes, les personnes qui sont dans la politique? Tu n'as même pas conversé avec ces personnes. Et dessus quoi? Tu veux mettre les promoteurs de soirée en danger. Ce qu'elle est en train de faire là, les promoteurs de soirée, soyez vigilants. Soyez vigilants. Lolo veut vous faire perdre de l'argent. C'est son but, c'est son objectif. L'objectif de Lolo Fonja, c'est de vous faire perdre de l'argent. Plus vous allez vous entêter à l'inviter, pensant que quand elle sera peut-être en tête d'affiche, ça va faire en sorte que ses followers vont venir payer les billets, vont venir faire ci, ça va faire, vous allez remplir la salle. Elle n'est pas la seule sur Facebook qui peut faire carton plein. Vous n'avez pas besoin de la racaille, parce que nous les Facebookers, nous sommes la racaille. Vous n'avez pas besoin de la racaille pour faire votre promotion. Il y a des médias qui sont là. Il y a les chaînes télévisées qui sont là. Il y a des moyens, des méthodes de communication qui sont là. Vous n'avez pas besoin. C'est pas parce qu'elle fait 3000 vues, 5000 vues, qu'elle a forcément un nom qui sonne fort. Non. Nous tous, on peut faire 5000 vues. Il suffit que là où je suis là, avec mes 100 et quelques qui sont connectés, je crée une autre page Facebook parce que moi, Facebook me bloque tous les jours parce qu'ils sont fatigués des gros mots. Je crée une autre page Facebook. J'ai mon point G d'abonnés qui me suivent. C'est comme ça chez nous. Parce que les Africains aiment bien le mpongu, le désordre. Et nous savons donner le désordre. Donc elle arrête de vous berner. Lolo, arrête ça. Je te parle parce que j'ai mal. Je te parle parce que tu connais la vérité. Il n'y a aucun litige à faire pour aller payer un avocat, pour boycotter quoi que ce soit. Tu n'as pas été agressé. Tu savais ce qui t'attendait. Les BNDK ont été boycottés ici, là. Tu ne te rappelles pas? On t'a vu parler de ça? Les BNDK ont été boycottés ici. Les Belga Tobi ont été boycottés ici. Mais aujourd'hui, quand je vois même les gens de la base se diviser pour toi, ou les Salomon Chaptiens viennent dire qu'ils sont contre, mais je rigole parce que tout ça là, c'est des essous là. Toute cette bande là, c'est des essous là. Ils vous oublient que les pineux des personnes qui sont allées soutenir Bendeka ont été crevés, ils oublient. Les Mali Bélé ont été boycottés jusqu'à demander pardon à la base. Tu es qui? Tu peux faire le bras de fer avec qui? Parce que tu as donc confirmé qu'il y a une différence entre Facebook et la réalité. La base, non seulement elle est sur Facebook, mais en réalité, c'est un autre domaine que tu ne maîtrisais pas. Tu as donc vu à peu près. Si tu pars dans une soirée, ne pense pas que la base va venir te boycotter parce que tu es allé dans cette soirée. Non. La base va te boycotter si on te met comme marraine ou comme invité à cette soirée en tête d'affiche. Tu seras boycotté. Et la base ne négocie pas ça avec toi. La base ne discute pas ça avec toi. Si c'est les plaintes que tu dis que tu veux, hein, sache que la base, elle est... Oh, vous là qui allez aller contribuer dans le PayPal de Mbomboko aussi, sachez que... Hein, la base, elle est plainte en Suisse, jusqu'à ils sont interdits du territoire suisse. Mais quand ils apprennent que Paul Biya arrive en Suisse, ils viennent là-bas. Quand ils apprennent que Paul Biya arrive, même si c'est en Belgique, là on les interdit du territoire, ils viennent en Belgique. Donc vous pensez que c'est Lolo qui va mettre une plainte, que ça va aller où? Ça ne va aller nulle part. Elle n'a pas besoin d'un PayPal pour aller porter plainte à X ou Y de la base. Quand elle dînait avec eux dans une même assiette, avant que les boycotts se passent, qu'est-ce qu'elle a dit? N'est-ce pas, quand tu étais au Cameroun, quand tu toquais, toc, 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 oui, même si on me donne, je prends, je mange. Tu ne savais pas que tu avais les amis qui étaient activistes.
Tu ne savais pas que tu causais avec les Camois la Panthère. Tu ne savais pas que tu causais avec Niat Barano, qui est serpent à deux têtes, qui au jour d'aujourd'hui, tu dis que c'est quelqu'un qui est capable de tuer. C'est quelqu'un qui a mis la nudité de son frère dehors. Tu ne savais pas ça avant? Lolo, ta manipulation ne marche pas. Je t'ai dit et je te le redis, Flore est plus intelligente que toi. Perpétue Malébé est plus intelligente que toi. Toi, tu es trop impulsif. Et je te le dis tout le temps. Et je suis sûr que tes administrateurs te le disent tout le temps. C'est ton côté, tes impulsions, là, tes pulsations que tu as là, c'est ça qui va te conduire à ta perte. Lolo, ce que tu as eu là devait interpeller tous ceux qui sont sur Facebook. On devait prendre cette affaire en charge, tonner sur la basse. Oui. On devait dire plus jamais cette affaire. Mais quand je suis resté, j'ai interprété ton direct avec l'œil du Bangando. J'ai vu la manipulation. Et tu sais qu'il y a eu de la manipulation parce que tu as l'art de toi. Tu es une fille du dehors, non? Tu es une wise gars du dehors. Tu es une wise gars du dehors. Tu as l'art de la manipulation. Mais ta manipulation, on voit là. Quand tu veux lancer le caillou, hein, on voit à distance. Ton caillou là, hein, l'oiseau a vu. Descends-moi la carte. Fais profil bas. Et je t'ai dit hier que ton direct n'avait pas lieu d'être. Donc, 0 litige pour toi. Je continue. Quand tu as fait ton direct, tu avais été contacté par le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Pourquoi, en ce temps, quand tu as été contacté par eux, tu leur as pas dit que, au Cameroun, Monique Koumateka a été tué au Cameroun sur une table d'opération? Étant donné que tu as même fait un litige, parce que tu as cité les œuvres que tu as fait pour le Cameroun. Mais quand il fallait te voir au four au moulin, lorsque tu as été appelé par la présidence de la République du Cameroun, où tu as dit Madame Chantal Biya, Madame Nathalie Mundiki, merci de m'avoir contacté, j'ai des projets, j'ai ça à cœur. Pourquoi tu ne leur as pas parlé de la santé au Cameroun? Mais je veux savoir, parce que moi, si la présidence me donne l'occasion de m'exprimer, de faire passer mon message, je vais dire, Monsieur Paul Biya, Madame Chantal Biya, il est vrai que je vous ai lavé dans le passé et que je continuerai à vous laver parce que la jeune femme camerounaise pleure. L'état de santé est critique au Cameroun. La jeune femme n'arrive plus à joindre les deux bouts. La ménagère n'arrive plus à manger à sa guise. Les enfants meurent de faim au Cameroun. Madame Chantal Biya, si vous voulez m'aider, prenez en compte mes doléances. Mais tu n'as pas pensé à ça, Lolo. Tu as pensé à ta marque de vêtements. Tu as pensé à ton chic et glamour. Tu as pensé à ton bien-être. Tu as pensé à tout ce que tu as comme projet. Mais pourquoi en ce moment tu n'as pas voulu mettre un PayPal sur pied? Pourquoi tu n'as pas mis un PayPal sur pied et demandé à tes lolomanias de contribuer dans ce PayPal? Voilà pourquoi la base te boycotte. Donc ne viens pas dire ici là que c'est un encharnement. La base ne s'encharne pas sur toi. Tu n'es rien, Lolo, pour que la base puisse prendre du temps et de l'énergie à concentrer sur toi. Tu as montré à la base que tu peux manger à la solde du régime de Paul Biya. C'est pour ça qu'il te boycotte. C'est pas un règlement de compte, comme tu veux faire croire aux gens. Tu entends? C'est pas un règlement de compte. Donc, quand j'ai interprété, moi je suis quelqu'un que je reste, je prends le temps. Moi, ça m'a fait mal, hein. Moi, je peux venir à boire, je peux te défendre, mais tu ne m'as pas donné, je n'ai pas saisi cette opportunité-là de venir te défendre. Non, tu ne m'as pas donné cette opportunité. Tu m'as pas, en tant que blogueuse, oui, ça m'interpelle. Ça nous interpelle. Nous, les personnes actives de Facebook, ça nous interpelle. Mais, tu as joué ta carte, tu as voulu jouer la carte de la sagesse. Tu as voulu manger à la solde du contribuable, en même temps venir narguer le peuple, en même temps venir faire comme si tu es avec le peuple. Ça ne marche pas. Et maintenant, venir faire, jamais le Lolomania, on va mettre un PayPal, j'ai été boycotté, j'ai été agressé. Tu connais les Bendé quand ils t'ont agressé. Hein? Toi, tu as fait quoi pour la culture camerounaise? Parce que tu as mis un litige pour Prince Aimé? Parce que tu as mis un PayPal pour Maman Guéa? Parce que tu as fait quoi? Parce que tu as donné à manger aux Camerounais au Maroc. Tu veux qu'on te cite les Camerounaises de la diaspora qui envoient la nourriture, qui payent les factures des gens qui bossent et qui n'en parlent pas sur les réseaux sociaux? Tu veux qu'on te cite les noms? Non, mais tu la fermes à un moment donné. Tu te concentres sur ton émission. Tu es venu avec une vision à cœur ouvert.
À cœur ouvert, c'était quoi? L'objectif d'à cœur ouvert, où tu as amené tes lolomanias à contribuer à cœur ouvert, c'était quoi l'objectif d'à cœur ouvert? C'était pas dans la sensibilisation. Mais le moment où on te donne l'opportunité d'exercer dans la sensibilisation, tu viens manger à la sorte du contribuable, on te paye un billet en première classe, tu manges, tu ne suis pas la bouche, tu viens sur Facebook, tu joues la carte, non, vous savez, les gens se sont mal comportés, leurs vidéos nues, elles ont fait beaucoup de bruit, nanani, nanana. Ce n'est pas encore fini. Hein. L'affaire n'est pas encore finie. Il y a moins d'un mois, lors de la CAN, en janvier, au Cameroun, en février, tu viens avec un scandale. Après, tu viens jouer la victime avec qui? Tu veux chercher la charité chez qui? En disant que les blogueurs doivent te soutenir. Non, on ne peut pas te soutenir dans ça. C'est vrai que moi, j'ai décidé que lorsqu'un blogueur est attaqué, je me dois de soutenir le blogueur corps et âme, même si c'est mon détracteur. Je soutiens mon détracteur. Donc demain, après-demain, même si c'est Elise Mbangala qui est attaqué, et qu'elle a raison quelque part, je vais soutenir Elise Mbangala. Mais toi, Lolo Fondia, je devais te soutenir, mais tu ne me donnes pas ce poids-là de venir te soutenir. Imagine un peu quand on attaque Flore. On ne peut pas attaquer Flore parce que Flore a pris ses réserves. Elle n'a pas mangé à la sorte du contribuable. Elle a payé son billet d'avion. L'histoire est claire. Quand tu dis que je ne suis pas obligé de dénoncer, je ne suis pas... Qui t'a demandé de dénoncer? Personne ne t'a demandé de dénoncer. Personne ne t'a demandé de dénoncer. Mais tu as pris le contribuable camerounais, non? Tu étais à l'ambassade, non? Vous avez eu 3 billets d'avion, non? Tu es descendu au Cameroun, non? Et quand tu es descendu, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es calmé? Tu as nagué les gens, tu as commencé à montrer le gros dos. Quand on voit un PayPal alors, Lolo, quand on voit un PayPal sur pied, je vais taper le Dicalo ici, là, tout le monde va boycotter ton PayPal là. Tu n'as pas de plainte à porter ici. Tu dois te soumettre. Soumets-toi. Pipi. Soumets-toi. C'est nos petits noms, hein. Donc si tu t'appelles Pipi, ne te fâche pas. C'est pas comme si c'était un manque de respect. C'est nos petits noms. Soumets-toi. Tu dois te soumettre. Il faut te soumettre. Tu ne veux pas te soumettre, la base va t'appeler à te soumettre. La base a dit, tu peux être invité dans une soirée, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. On t'invite dans une soirée comme marraine ou comme invité prestige de cette soirée. Ils vont mettre les moyens en jeu pour te nuire. Ils vont te nuire. S'ils ont nuit Manimbela, les Coco Argentés ont demandé pardon. Coco qui disait, je ne vais jamais demander pardon. Si on a neutralisé Coco Argenté, tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Tu n'es rien. Et de surcroît maintenant, quand vous interprétez le direct de Lolo hier, elle veut mettre les promoteurs de soirée dans sa merde. Parce qu'elle est déjà dans la merde. Alors qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut mettre les promoteurs de soirée dans sa merde. Tu n'as pas besoin de cette stamania, Lolo. Je suis désolé. Je suis désolé, tu n'as pas besoin de la stamania des promoteurs de soirée. Arrête de mettre les promoteurs de soirée dans la merde. Ces artistes-là ont été boycottés pendant 2 ans. On ne t'a pas vu. Arrête. Arrête de mettre les promoteurs de soirée dans ta merde. Tu allais t'enfoncer dans cette merde tout seul. Sors de ta boue tout seul. Tu n'as pas besoin que les gens viennent t'aider dans ta guerre. Sors de cette guerre toi-même. Pourquoi les mêler dans ça? Pourquoi les mêler dans ça? Ils t'ont prévenu, non? Ils t'ont donné leur clause, non? Pourquoi tu n'as pas respecté leur clause? Parce que tu as voulu montrer que tu as la grande gueule. Parce que tu as voulu montrer que tu es l'incontestable. Après toi, c'est le virage. Tu es arrivé quand? Tu es arrivé quand? Je t'ai dit, et je te l'ai toujours dit, et je te le dirai toujours. Je te l'ai dit même à 2. Je me suis rendu compte que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi je prends ma caméra pour te parler comme un petit frère parle à une grande sœur. Tu es trop impulsif. Tu es trop impulsif, tu ne comprends pas. Tu es impulsif et c'est ça qui va te conduire à ta perte. Tu crois être intelligente, mais tu n'es pas intelligente. Tu penses que hier, c'était le moment de faire un direct, c'était le moment de faire une sortie et de demander à ce qu'on lève les fonds pour te prendre un avocat. Il fallait lever les fonds avant d'aller au Cameroun, avant de réfléchir que tu étais invité par le cabinet civil de la présidence. Avant de réfléchir qu'il y a 2 Essola avec toi dans l'avion. Il fallait réfléchir. Il fallait réfléchir que tu étais avec une droguée dans l'avion qui est prête à te manger à tout bout de champ. Tu n'as pas réfléchi, non? Tu as fait ta valise. Tu es allé
sucrée, la canne sucrée, où tu as dit qu'il y a les routes au Cameroun, où le Cameroun est chic, le Cameroun est beau, tout est propre au Cameroun. Tu pensais que la base devait rester regarder ça, sans rien dire? Quand les gens pensent qu'ils ont tout perdu, quand les gens sont interdits de rentrer au Cameroun, quand il y a les prisonniers politiques au Cameroun, ils devaient rester te regarder et t'acclamer, comme si tu étais une princesse. Tu payes ton karma tout seul. Et tu ne mélanges personne dans ton karma. Paye-le. C'est toi qui l'as occasionné. Et je passe un message au promoteur de soirée. N'invitez plus Lolo. Vous n'avez pas besoin d'elle. Vous n'avez parce qu'à la fin, la base risque de changer même de direction. Revenir encore sur vous. Comme bon, comme vous êtes en train de faire la têtutesse, alors on va vous mettre au pas. Ne l'invitez plus. Si vous dites que ne l'invitez pas, ne l'invitez pas. Ne l'appelez pas comme marraine ou quoi que ce soit. Ne l'invitez pas. Ne l'invitez pas. Ne viens pas faire la carte de la pitié ici. Tu n'es pas une victime de la basse. Tu as fait des directs, non? Tu as demandé à ce qu'on appelle Nathalie Mundi qui peut venir t'aider pour ta marque de vêtements, pour rendre les femmes chic, classe et glamour. Tu as levé les fonds pour Monique Koumateke, ici que tu parles tous les jours. Monique Koumateke, oh Seigneur, il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. Oh Seigneur, il n'y a pas les hôpitaux au Cameroun. Quand tu as eu une occasion, on t'a donné cette occasion que, ok, donne-nous tes projets. Tu as pensé à que ce qu'il n'y ait pas les hôpitaux au Cameroun? Non. Tu as pensé à bourrer tes poches, non? Tu aimerais rendre la femme africaine chic, classe et glamour. Tu as même oublié à cœur ouvert. Tu as oublié à cœur ouvert. Tu as oublié que les gens venaient sur à cœur ouvert pour écouter des débats éducatifs, pour les aider à avoir des conseils sur l'avenir. Tu as oublié ça. Mais tu viens là, tu commences à faire pleurer. Tu commences à faire genre, non, tu es la victime. Ce qui arrive à X, à Y, ça ne va jamais arriver à Flore. Ça ne va jamais arriver à Perpétue. Jamais. Parce qu'elles ne se mêlent pas de ce qui concerne la politique. Elles n'y sont pas. Ça ne les concerne pas. Ce qui concerne Facebook, elles sont là-dedans. Là où j'ai commencé à voir ta manipulation, c'est quand ça rame au Cameroun, où tu es rentré. Calibri, je vais te dire que quand moi la panthère et son frère m'ont chargé de te séduire, mais je rigole. Tu penses que Calibri pouvait tomber dans ton... Même si c'est vrai, parce que c'est pas vrai. Te connaissant très bien, je sais que c'est faux. Si c'était vrai, c'est qu'il y a longtemps que tu as balancé. Quand ils t'ont payé en ce moment, pourquoi tu n'as pas dénoncé? Même si tu pars, ça c'est pas des preuves que, même au tribunal, si tu pars avec ces preuves-là, l'avocat peut contester ces preuves. L'avocat peut contester ces preuves. Qu'est-ce qui prouve qu'ils t'ont envoyé aller séduire Calibri? Il n'y a rien qui prouve. Même s'il y a des enregistrements, déjà les enregistrements ne sont même pas, c'est pas des preuves directes dans un procès. Le juge peut ignorer ces preuves. L'avocat peut contester ces preuves. Tu veux faire la guerre à qui? Les gens qui sont interdits du territoire suisse. Mais quand Paul Biya arrive en Suisse, ils partent en Suisse. On les arrête toujours, on les donne les amendes et ils reviennent encore. C'est avec ces gens-là que tu veux faire la guerre. Tu es sûr que tu peux. Tu es sûr que tu peux. Qui t'a conseillé? Qui te conseille? Pipi, qui te conseille? Qui sont tes conseillers? Qui te donnent des conseils? Qui te parle? Tu vois donc autour de toi, il n'y a personne. Tout le monde veut ta perte. Tout le monde veut ta chute. On te dit grande blogueuse. Tu es une grande blogueuse. Ça te prend derrière la tête. Ça te saoule derrière la tête. Tu n'es pas une grande blogueuse. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es en train de te créer un chemin. Parce que tu penses que tu sais aboyer. La boyance là, c'est quoi? La boyance que tu fais là, tu aboies que qui? À cause de toi, quelqu'un a perdu des millions pour une soirée. Les gens avaient déjà la soif. Les gens ont été confinés pendant 2-3 ans de confinement. Ils ont eu un petit temps de relâchement où ils peuvent aller dans une soirée, boire un verre autour d'une table. Quelqu'un économise ses 500 € pour une table à cause d'une seule personne. La soirée est boycottée. La basse est venue dans cette soirée pour la boycotter. Non. Tu as fait le bras de fer avec la basse parce que tu avais des informations. Tu savais que la basse allait venir. Les Olivier Tchanan et autres t'ont dit qu'ils seront là. Tu as dit, oui, je vais les montrer que je vais venir.
Tu as donc vu, à cause de toi, les tables qui ont été cassées, les chaises qui ont été cassées, et tu te lèves encore pour emballer les promoteurs de soirée dans ta guerre juridique. Mais il y a quelque chose qui ne va pas à un moment donné. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'était mon petit direct. J'ai pas envie de mettre 1 heure de temps avec toi. Hein? J'ai pas envie de mettre 1 heure de temps avec toi. C'était mon petit direct pour te dire, premièrement, aucun PayPal, aucun Liti. Si tu m'écoutes, parce que je sais que tu m'écoutes, aucun Liti. Deuxièmement, je suis très outré, j'ai très mal pour toi, le fait que tu as été boycotté dans une soirée, parce que c'est pas bien. Chez les Ivoiriens, on voit quand une Ivoirienne est boycottée, les Ivoiriens se mettent main dans la main pour combattre ce boycott. Mais tu ne m'as pas donné l'occasion, en fait, de dire non à l'injustice. Parce que je n'ai pas vu une injustice. De ma part, je n'ai pas vu que c'était une injustice. Non. C'était pas une injustice. C'était une relation de force. Tu es parti dans une relation de force avec la brigade anti-Sadida. Et ils t'ont montré que dans ce langage de force, ce sont des bêtes, ce sont des animaux. Tu as payé le prix. Maintenant que tu as payé le prix, au lieu de venir te la péter, de venir te la gonfler, tu te soumets, tout simplement. Tu fermes ta bouche, tu tires des leçons que de faire de bras de fer. Parce que tu n'as aucun bras de fer à faire avec qui que ce soit. Tu n'en as pas. Tout te condamne, Lolo. Les blogueurs pouvaient se lever. Les Facebookers pouvaient se lever. Les influenceurs camerounais, africains pouvaient se lever. Mais quand tu les as montré un billet d'avion, quand on va les montrer, voilà un billet d'avion première classe avec les frais du contribuable. La boîte de riz est combien au Cameroun? La boîte d'arachide est combien au Cameroun? N'est-ce pas elle qui criait ici pour les malades au Cameroun? N'est-ce pas elle qui appelait à SOS Alerte pour les affamés au Maroc? C'est pas ça, son direct qu'elle a fait ici là, en disant que la femme africaine meurt de faim. Au jour d'aujourd'hui, elle ne s'est pas rappelé que la femme africaine meurt de faim. Elle s'est rappelé que je veux lancer une marque de vêtements. C'est toutes ces choses-là qui font en sorte que tu perds ta raison. Tu n'es plus crédible. Tu n'es plus crédible. Pourtant, quand tu rentres du Cameroun, tu avais encore un peu de la crédibilité. Plus tu faisais tes sorties à l'anarchie totale, tu as perdu. À force de parler, tu perds ta raison, Lolo. À force de te justifier, tu te justifies quoi? Tu te justifies quoi? Tu avais quoi pour vos gens? Tu as quoi à te justifier? C'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. Tu essuies la poussière sur toi et puis ben, tu fais ta vidéo. Puis si tu as envie de la faire, tu demandes pardon pour ton comportement. Je demande pardon et tu ne le donnes pas de suite. Là, tu fais un direct. Tu commences à donner de suite dans ton direct par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Moi, ça me fait mal parce qu'on t'a boycotté, parce que une blogueuse, parce qu'on va dire que c'est une blogueuse quand même, parce que toi, tu t'appelles blogueuse. On va dire, oui, une blogueuse a été humiliée, une blogueuse camerounaise a été humiliée, et ses frères blogueurs n'ont rien fait. Les Camerounais sont vraiment méchants. Non, nous ne sommes pas méchants. Mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas méchants. Nous avons vu l'histoire de Flore ici. Même ses ennemis se sont levés pour réclamer, pour revendiquer. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se lève pas pour revendiquer pour notre sœur Lolo? Parce qu'elle ne nous a pas donné cette occasion à plusieurs reprises. Elle ne nous a pas donné cette occasion. Elle nous a montré qu'elle-même, elle est prête à nous niquer. Si elle a une occasion de manger à la solde du contribuable, elle va manger à la solde, à la table du contribuable. Elle va taper le dicalo alors qu'elle assume ses actes. Personne ne va l'aider là-dessus. Personne. On va regarder ça comme un film. Chacun va interpréter comme il veut interpréter. Et ceux qui vont dire soutien total à Lolo, mais je vais dire c'est des moutons. En partie peuvent avoir raison parce que ça les fait mal que c'est un personnage facebooktique, mais sont des moutons. C'est pas une victime. Elle se victimise plutôt. Elle veut faire croire que là-bas c'est un mouvement des violents, un mouvement des bandits, un mouvement des brigands, un mouvement des fausseurs. Mais elle oublie que hier, elle criait Bami Power, Bami Power, Bami Power. On va créer un comité de Bami Power. Tu pensais que ces gens étaient avec toi? Non. Ces gens se servent de tout le monde. Ces gens se servent de tout le monde.
Même dans leur groupe restreint où nous sommes. Ils ont même invité maintes fois Fleur de Lys dans ce groupe. Elle n'a jamais adhéré dans ce groupe. Jamais adhéré. Parce qu'une fois que tu vas seulement coller ton étiquette une seule fois, c'est terminé. C'est terminé. Et tu as collé ton étiquette plusieurs fois. Parce que quoi? Tu avais des liens? Parce que tu avais des liens? Tu n'as pas dit tu as politique? Ah, d'un revers de la main, tu as oublié que tu avais créé Bami Power. Mais c'est fou quand même, hein? Quand je te parlais de l'histoire de Bami Power là ici, qu'est-ce que tu me disais? Tu me grondais au téléphone comme un déchet, non? Bami Power politique, Bami Power politique. Je t'ai dit, Lolo, ce que tu as mis sur pied, ça va te dépasser. Et c'est ça qui te dépasse. C'est ça qui te dépasse à soulever. Tu as oublié que quand Nia appelé dans les directs, on va aussi créer Bami Power comme il y a Kang. On va aussi créer Bami Power. Tu as oublié que tu étais l'instrument qu'on utilisait. Ça, tu as oublié de mentionner ça à Nathalie Moudjiki. Quand tu citais ton CV, tu as oublié de mentionner à Nathalie Moudjiki que il y a eu Bami Power que tu as créé parce que tes frères Bamileke étaient encensés sur Facebook. Tu as oublié de lui dire, non? Et au jour d'aujourd'hui, on te boycotte. Tu dis que c'est parce que il y a eu une histoire au Cameroun avec Veuve Joyeuse. Mais attends, tu es une manipulatrice, Lolo. Tu es une manipulatrice. Et au fur et à mesure que les gens, je vois le temps passer, Lolo, je réalise que les gens ont raison quand ils me disent que Lolo est hypocrite. Et c'était même Lolomania qui me le disent. Hein. C'était même Lolomania qui me le disent que tu es hypocrite. Donc au fur et à mesure que moi je vois le temps passer, je commence à donner raison à tes Lolomania. Faut mettre les cœurs, hein, mettez les cœurs au max. Pompez-moi les cœurs là au maximum. Voilà. Pompez-moi les cœurs là au maximum. Ça, c'est mon réseau là qui est en train de devenir fou, quoi. Hein? Je commence à donner raison à tes lolomaniacs, pas tes détracteurs. Je commence à donner raison à tes acolytes de Facebook que tu es une grosse manipulatrice. Parce qu'à chaque fois, tu as l'art d'utiliser la manipulation. Tu as cet art-là. Tu as cet art-là, mais et ça se ressent en fait. Tu sais, quelqu'un qui a l'art de la manipulation, à chaque fois qu'elle exerce ce domaine-là, ça se ressent que elle manipule. Moi, c'est ces deux points-là qui m'ont fait en sorte que je fasse ma sortie ce soir et que je te dise d'arrêter. Arrête de te servir. Arrête de jouer sur les sentiments et les émotions des gens. Arrête de faire croire aux gens que tu es victime. Tu n'es pas la victime. C'est la basse la victime. C'est le peuple camerounais la victime. C'est tes internautes qui sont des victimes. Tu n'es pas une victime. Tu as gaffé. Tu assumes tes gaffes. Tout simplement. Donc, ton intention de mettre un PayPal sur pied, tu me l'annules. Ton histoire de bras de fer avec la basse, tu te remets en question. Et mêlant les promoteurs de soirée dans ta merde, quand ils avaient besoin de toi, tu n'étais pas là. Voilà. C'est pas parce que tu as peut-être des affinités avec 2-3 personnes qui sont des promoteurs de soirée que tu vas vouloir les mêler dans ta bêtise, dans ta boue. Tu les mets hors de ton jeu. Tu assumes tes actes comme une grande fille. Voilà. Et ensuite, tu arrêtes de dire que Niat et Kamon la Panthère t'ont contacté pour aller séduire Calibro. Parce que dans la basse, ça ne se passe pas comme ça. Dans la basse sort avec les femmes de la basse. Ça veut dire que les vieilles chouettes là sont avec les gars de la basse parce que au moins, quand ils vont venir s'exposer, on va dire que c'est entre eux là-bas qui se baisent. Ils préfèrent ça qu'aller coucher avec les personnes qui ne sont pas dans le combat. Donc ils préfèrent se salir entre eux. Donc arrête cette manipulation. Personne ne t'a contacté pour aller séduire Calibro. Tu es une manipulatrice. Tu as inventé ça, tu as monté ça de toutes pièces. Parce que tu es très forte dans les inventions. Donc, là déjà, le débat, il est clos. Maintenant, soit tu te calmes, tu reviens plus grande, soit tu bombardes avec les directs et tu te fais encore plus humilier. Le débat, il est clair. La basse a décidé que aucune soirée où tu seras représenté, tu ne dois plus être représenté dans une soirée. Respecte cette décision et calme-toi. Parce que
Tu es parti manger au Cameroun et tu as mangé au Cameroun. Vous avez eu des cadeaux, des sacs Hermès. Vous avez eu des millions du contribuable camerounais. Vous avez eu un billet d'avion en première classe. Tu as eu un passeport de M. Mbangangele, aller-retour express. Tu es rentré en France. Donc, tu vas toujours dire qu'à chaque fois, c'est toujours toi qu'on jette comme un colis. Non. Parce que tu es une profiteuse, en fait. C'est pas, c'est pas que, en fait, c'est que tu es une profiteuse. Parce que, quand j'ai écouté, c'est tout à l'heure là que j'ai terminé tout ton direct, hein, j'ai compris que tu es une profiteuse. Ta première sortie que tu as faite, on t'a jeté du Cameroun. Oui, j'ai été chassé du Cameroun. On m'a fait un passeport express. Vraiment, le Cameroun a changé. Mes chers frères et sœurs, quand je te regardais, Lolo, tu es un bangandono. Tu as fait le dehors, j'ai fait le dehors, non? Tu as fait le dehors, j'ai fait le dehors. Quand je t'écoutais, il disait non, celle-ci c'est une wise. Non, je veux plus trop parler de ça. Tu joues un peu la carte de l'émotion sur les gens. Je devais aller au Cameroun pour les coutumes. Je devais faire si j'ai dit mais tout ça, on appelle ça que ça c'est des détails en fait. Tu as misé tout sur les détails. Comme tu connais monter toute une pièce. Donc, tu es forte dans le scénario. Tu as fait bien ton scénario. Tu l'as plagié. Et tu l'as exécuté à la lettre. Et tu reviens encore, nous ressortir le même scénario. Parce que c'est ça, hein. Tu reviens nous ressortir le même scénario, mais d'une autre manière. Jacques, tu allais dans une soirée où tu as été invité, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'on te boycotte. On vient te boycotter pour un règlement de compte. Hein? Comme si tu n'as jamais rien fait pour la jeunesse, comme si tu n'as jamais rien fait. Est-ce que tu es obligé de parler du Cameroun? Mais tu oublies que tu te mêlais dans le combat. Tu oublies que de temps en temps, tu flirtais par communication téléphonique avec des activistes. Tu oublies. Et qu'est-ce que tu veux au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Aïcha Kamoise, au moins, ça se comprend que bon, elle a été enfarinée. Moi, j'ai condamné. J'étais même la première personne à tirer sur Sandy de Boston et les Amazones que vous n'avez pas le droit. Mais pour toi, franchement, je ne peux pas. Tu ne m'as pas donné l'occasion de prendre ma caméra et dire stop. Non, je ne peux pas. Donc, maintenant, ne viens pas mettre ça que, bon, si ça arrive à Fleur de Lille, tu vas rester en retrait, tu ne vas rien commenter. De toutes les façons, tu as toujours été comme ça. Hein. Dans une gare, on ne peut jamais compter sur toi. Donc, que ça arrive à X ou à Y, on ne va jamais te demander de prendre ta caméra ou de parler. Jamais, tu as toujours été comme ça. Tu nous as toujours montré ça. Donc, sache que si tu voudrais qu'on forme un bloc solide, il faudrait montrer l'exemple. Tant que tu ne montres pas l'exemple, nous n'allons pas suivre. Il y a eu l'exemple que nous avons voulu que tu nous donnes, tu ne nous as pas donné. Donc, c'était mon petit direct pour te faire comprendre que, oh là, ça suffit à un moment donné. Tu te ressaisis là. C'est bon. C'est bon maintenant ta manipulation. Tu n'as pas besoin du liti. D'accord? Tu mets un liti, mes chers frères et sœurs, soyez concentrés. Voilà. Et met un liti, on le boycotte, on signale ce liti. Tout liti qui sera mis par Pipi, on sera signalé par moi, mais je serai le médiateur du signalement. Je vais faire les directs tous les jours, qu'on signale le PayPal là, ou c'est le PayPal, ou c'est le Litchi, ou quoi que tu vas mettre, on va signaler. Parce qu'on n'entre pas dans une relation de force. Nous les Facebookers, nous les blogueurs de Facebook, on n'entre pas dans une relation de force avec la base. Mes chers frères et sœurs de la base, vous savez comment je suis avec vous. Je prends la parole au nom des blogueurs de Facebook pour vous dire que nous ne sommes pas dans une relation de force avec vous, comme Pipi veut vous faire croire. Non. Nous ne sommes pas dans une relation de force avec vous. Elle est dans sa relation de force tout seul, qu'elle assume ses actes. C'est tout. Donc, ne mêlez pas tous les blogueurs dans ça. C'est elle qui a provoqué la basse. Nous, on n'était pas dedans. Elle met un PayPal pour dire qu'elle va aller porter plainte. C'est faux. Elle veut mettre l'argent dans la poche. Il faut qu'elle dise ça, c'est Lulumaya. Si tu as besoin d'argent, je te prête mon assiette, mon combo de la salade que j'ai prêté à ma épouse Kenkam. Tu mets ça sur Facebook, tu tapes ta salade. Tu mets un PayPal pour dire que tu vas aller dans les tribunaux et autres là. Nous ne sommes pas avec toi. Nous te le disons déjà. Et que tes Lulumania apprennent à te dire la vérité. Que tes maigres Lulumania que tu as là qui font les posts apprennent à te dire la vérité. Quand tu gaffes, tu acceptes que tu as gaffé. Pour le reste,
Ça me fait mal parce que, bon, tu as on rigole sur Facebook, on fait la pluie et le beau temps souvent sur Facebook, donc moi ça me fait mal que ben voilà, tu as une soirée gâchée, mais bon, tu l'as quand même mérité. Donc ton débat il est clos. Je peux vaguer maintenant à autre chose. Sur ce, passez une bonne nuit. Gros bisous à tout le monde. C'était mon point de vue.